Salut à tous, coup de pouce, vous connaissez, vous êtes habitués, nous avons pris l'habitude donc de mettre en lumière, en valeur des Olim Hadashim qui viennent d'arriver ou presque et qui montent des business et qui auraient besoin d'un petit coup de pouce. C'est pour ça que vous êtes là, mesdemoiselles. Alors on comprend aux photos qui sont derrière nous que vous faites toutes les trois parties du monde de la beauté, on va dire de l'esthétisme, que ce soit pour tout ce qui concerne la coiffure, le maquillage et aussi l'onglerie. Donc bienvenue à toutes les trois. Merci. Voilà, alors ça fait pas longtemps que vous êtes en Israël toutes les trois, ça fait à peu près 3 ans. 3 ans. Voilà. Alors, vous êtes connus, on ne sait pas comment. Je crois qu'on ne s'en rappelle pas nous-mêmes, en fait. Les hasards des rencontres de la vie. À des clientes, par les clientes. Bon, très bien. Alors, on va commencer par Marlène Bigiot, à ma gauche. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous venez de Marseille. Exact. Vous êtes coiffeuse. On vous trouve au Waldorf Astoria. Exactement. Donc, au Waldorf, je loue une chaise là-bas et ça me permet de recevoir la clientèle, de faire des consultations personnalisées, de prendre vraiment le temps avec la cliente, de la recevoir dans un cadre agréable aussi. Très agréable, on voilà. peut le dire. Ok. Donc ça, c'est pour Marlène. Alexia Alouche, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est plutôt tout ce qui concerne l'onglerie. L'onglerie, Donc c'est vous ça. faites tout. Manicure, pédicure et fouillis aussi, Oui, médical. aussi. Ouais. Donc vous faites la totale, vous appelez Alexia Alouche et vous travaillez chez Julia. C'est ça. L'institut, le fameux institut. Tout à fait. Mais vous travaillez aussi en privé. À la maison. D'accord. Voilà. Et vous, c'est Hortal Barren Azoulay. Voilà. Bienvenue. Merci. Donc vous êtes maquilleuse. C'est ça. Et c'est à vous qu'on doit cette jolie transformation. Voilà, une jolie transformation. Une derrière moi et une à côté. Ok, alors, vous officiez, on comprend chacune dans votre domaine. Mais pourquoi vous êtes venues toutes les trois ensemble ? Eh bien, parce qu'en fait, on sait, étant donné qu'on s'entend bien, qu'on est toutes assez professionnelles dans notre corps de métier, on a voulu créer pour justement les calottes, les gens qui viennent se marier en Israël, ou les mariés, créer un pack vraiment complet, c'est-à-dire onglerie, maquillage et coiffure, et leur proposer vraiment le meilleur dans chaque domaine. Le meilleur dans chaque domaine, donc plus de cassement de tête, c'est ça ? C'est ça. On court plus à droite à gauche pour trouver l'une ou l'autre. On ne cherche pas 15 prestataires. Voilà, on est toutes les trois en même temps et comme ça, au moins, la mariée, elle est tranquille, elle se fait chouchouter. Donc un coup de fil, on appelle l'une ou l'autre ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on recommande les autres, en fait. C'est ça, donc dès que vous avez le coup de fil d'une future mariée, vous avez le réflexe de dire, mais est-ce que vous cherchez aussi pour la manicure, est-ce que vous cherchez pour la coiffure, et vous débarquez à 3. C'est ça. Si elle est d'accord, on débarque. Ok, alors est-ce que c'est un avantage aussi financier pour la Kala ou pas ? Aussi, parce qu'on a quand même un pack qui est assez avantageux pour elle, et donc voilà, elle a énormément d'avantages à passer par vous. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui a été difficile, parce que vous êtes malgré tout nouvelle immigrante, qu'est-ce qui a été difficile pour se lancer, ou qu'est-ce qui a été facile ? Difficile de tout recommencer, en fait. Ouais, vous avez beaucoup d'expérience dans votre... Ouais, de revenir et en fait de se dire qu'en fait, on est comme des petites fourmis et il faut tout recréer, tout recommencer, refaire sa clientèle, sa pub, se faire connaître. Et le plus facile, je dirais qu'ici, les gens, ils sont quand ils sont contents... Il faut parler bien près du micro pour qu'on vous entende. Les gens, quand ils sont contents, en général... Voilà. Ah oui. C'est mieux comme ça. Les gens, quand ils sont contents, en général, le bouche à oreille marche bien ici. Donc ça, on va dire que c'est ça la facilité en Israël. Ok. Bon, alors comme vous vous lancez, vous n'avez pas encore créé une structure. Chacun bosse pour soi, en fait. Mais vous n'avez pas une structure d'ensemble, mais ça va peut-être venir. Vous n'avez pas un endroit où vous bossez toutes les trois ensemble. Donc, parce qu'en général, c'est nous qui nous déplaçons aussi. On est plus appelés à se déplacer qu'à recevoir. Alors, vous allez dans les hôtels, vous allez dans les spas, dans les instituts, vous pouvez aller partout ? Partout. Ouais. Ouais. C'est flexible quand même. Exactement. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission ? Qu'est-ce qu'on attend de l'émission ? Déjà, on voulait se présenter auprès des auditeurs, auprès de vous. On attend voilà, de se faire connaître et de pouvoir proposer aussi aux gens qui nous écoutent des options pour plus tard, on ne sait jamais,
Voilà, pourquoi pas passer à l'échelon supérieur et créer ensemble un institut ou un endroit, avoir un lieu où on pourrait aussi nous déplacer, venir vous voir. Alors, ce qui est sympa dans votre trio, c'est que vous travaillez dans plusieurs langues. Oui. C'est vrai, il faut le préciser. Oui. Alors, dans quelle langue? Français, hébreu, anglais et espagnol. Parce que vous venez d'Espagne. Ouais. Donc bon, on touche on touche le public latino, les Anglais, les Israéliens, les Français. Bon après, on s'arrange qu'en fonction de la langue, mais en général, ces 4 langues, elles suffisent beaucoup, quoi. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut parler un peu prix ou pas? Ça coûte combien un soin chez vous? Alors, Alexia. Alors moi, pour une manucure gel à la maison, je suis à 100 shekels. 100 shekels. Et vous, pour la coiffure? Alors, qu'est-ce que tout dépend? C'est un panel assez large. Par exemple, pour une coupe, c'est-à-dire au Waldorf, pour un siège, tout ça, il faut compter 200 shekels, c'est-à-dire venir, shampoing, soins, massage, coupe, consultation. Voilà, 200 shekels. C'est sympa. Et vous prenez le temps, je crois, avec les clients. Oh oui. Ouais, combien de temps ça dure une consultation? La première consultation, elle peut durer entre 20 et 30 minutes. Rien que pour parler, c'est-à-dire avant de commencer à travailler. On va d'abord analyser tout, c'est-à-dire poser des questions à la cliente, comment ses habitudes quotidiennes, est-ce qu'elle se fait des brushings, si c'est une femme pressée. Il faut vraiment bien analyser, parce que le but, c'est qu'elle ressorte du salon et qu'elle puisse aussi se débrouiller toute seule à la maison. Se recoiffer. Voilà. Se reconnaître. Et la coupe ne dure pas seulement 24 heures. Ah non, heureusement, non. Ok. Alors vous, j'imagine aussi que vous passez du temps, Hortal, pour relooker ces femmes qui viennent vous voir. Alors, elles viennent vous voir pourquoi? Pas seulement pour un mariage. Non. Ça peut être pour plusieurs raisons. il y a des britas, des brit mila, bar mitzvah, des cours aussi, des cours d'auto-maquillage. Des jeunes femmes qui ont envie de changement ou même de savoir se maquiller. Donc Ouais. on prend un cours à la maison, elles viennent. Donc j'amène mon matériel, mais je leur conseille aussi d'amener leur trousse pour qu'elles puissent reproduire à la maison avec leurs propres produits. Et je leur conseille en fait quels produits acheter, qu'est-ce qui leur va le mieux, etc. Ok. Vous vous occupez aussi parfois des gens qui ont des requêtes particulières, qui ont été malades et qui ont besoin de... Ouais. Je pense qu'un des cas qui m'a le plus marqué, c'est quand je travaillais chez MAC. Il y a une jeune fille qui est venue me voir. Et en fait, ça se voyait qu'elle venait de subir un accident, en fait. Et elle me dit, voilà, j'ai plus de cils, j'ai plus de sourcils. Bon, j'ai pas été curieuse, j'ai pas voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a dit, voilà, j'aimerais vraiment que tu m'aides. Donc, on a redessiné ses sourcils. Les cils, en fait, elle en avait, mais ils étaient très courts et très clairs. Donc, on a cherché ensemble le mascara qui lui convenait le mieux. Et en fait, elle était assise dans le bus qui a explosé l'an dernier. Un des bus qui a explosé, elle était assise vraiment à côté du terroriste. Et donc, tout qui a pris feu, le bras, la jambe. Et elle m'a prise dans ses bras à la fin de... Ça a duré 20 minutes, mais c'était... elle m'a dit vraiment, je te remercie. Puis encore même hier, j'ai eu avec une dame qui m'a dit, vraiment, vous avez le don de soigner les gens sans médicaments. Oui, parce qu'on sourit parfois, mais c'est vrai que prendre du temps pour changer un peu d'aspect, pour s'embellir, ça fait du bien. Donc vous faites du bien aux autres, et c'est vrai que ça a le mérite d'être signalé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les trois? La réussite. La réussite et de réussir à faire ce qu'on aime surtout. Parce qu'en Israël, c'est très dur de réussir à faire le métier qu'on aime et de faire ce qu'on aime réellement, quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qu'on aimerait toutes les trois, travailler dans ce qu'on aime. Bon, apparemment, c'est ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui. On vous souhaite de le faire encore mieux, à plus grande échelle. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Voilà, on voit que vous êtes tout à fait à fond dans vos métiers. Et c'est vrai que ce qui vous caractérise, c'est que chacune, vous êtes des pros dans votre profession. C'est aussi comme ça que vous êtes reconnues. On a l'impression que ce sont des professionnels qui se sont reconnus les unes les autres. Ouais. Voilà. Enfin, moi, j'aimerais quand même rajouter, Bien sûr. chacune pour Alexia. Je sais qu'il y a plein de maquilleuses en Israël, il y a plein de coiffeuses, plein de filles qui font les ongles. Exact. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi la qualité du travail. Je sais qu'Alexia, c'est une fille, je travaillais avec elle chez Julia pendant 1 an. Je la voyais travailler, je me disais, mais j'essayais de refaire pareil, impossible. L'hygiène, la propreté, la précision de ses gestes, c'était formidable. Et Marlène, qui est ma coiffeuse, depuis avant même que je travaillais avec elle. Elle vous fait la pub. Ouais, c'est génial. Oui, parce qu'il faut le préciser, quoi. Ça fait 10 ans qu'elle travaille dans ça, c'est une passionnée.
C'est pas une fille qui vient d'avoir son diplôme, qui va faire des petits prix et qui va essayer d'attirer sa clientèle. C'est vraiment une passionnée qui travaille et voilà, quoi, qui fait vraiment des choses formidables. Bon, alors, puisque vous êtes fraîchement arrivé en Israël, on aimerait quand même en savoir un petit peu plus sur vous. J'imagine que vous avez de l'expérience. Forcément, on va commencer par vous, Ortal. Oui. Alors, vous avez fait quoi pour en arriver là Alors, moi, j'ai appris il y a 5 ans. J'ai vu une école de maquillage à Barcelone. Ok, parce que vous viviez à Barcelone. Ouais, parce que mes parents déménageaient là-bas, donc j'ai trouvé une super école à Barcelone. J'ai fait l'école. Ensuite, j'ai enchaîné directement. On m'a proposé de travailler pour le comité Miss Roussillon avec Miss France. Oui, le comité Miss France, bien sûr. C'est ça. Donc, on maquillait les Miss pour les élections régionales. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une école à Lyon, un BTS esthétique cosmétique, toujours dans la beauté. On a appris à faire des maquillages, des formations maquillage, soins du visage, etc. Mais je suis plus restée dans le maquillage. Et ensuite, pareil, travailler pour des shootings, des maquillages, des mariages, tout ce qui concerne la beauté, quoi. Ok, puis après, quand vous êtes arrivé en Israël, vous avez intégré quand même des marques assez sympas. Vous étiez... J'ai travaillé chez Il Maquillage pas très longtemps. Ouais. J'ai pas trop aimé. Mais ensuite, chez MAC, dont je garde une super expérience, parce que c'est des super produits et bonne équipe, bonne ambiance. Ok. Alors vous, parce que c'est important quand même qu'on sache un petit peu d'où vous venez, quel est votre parcours. Marlène. Oui. Alors, moi, ça va bientôt faire 11 ans que je suis dans la coiffure. J'ai commencé à l'âge de 16 ans mon apprentissage chez une meilleure ouvrière de France. Donc de là, elle m'a transmis la passion à Marseille. Elle m'a transmis la passion des concours de coiffure. Oui, parce que c'est quelque chose, meilleure ouvrière de France. Oh oui, elle était vraiment une patronne inoubliable. Jusqu'à maintenant, je suis encore en contact avec elle, lui demander des conseils ou autre chose. Et c'est vrai qu'elle m'a énormément formée, elle a donné de son temps. Et voilà. Donc, tu faisais beaucoup de concours ? Beaucoup de concours. Au début de mon apprentissage, donc ça m'a permis aussi de développer le côté artistique de la mariée, d'où... d'être beaucoup plus précise au niveau des techniques, d'être plus rapide. Et aussi, j'ai fait... Donc ça, c'est en même temps des études. J'ai fait en tout 7 ans d'études pour passer mon diplôme pour être professeur, d'où maintenant... Oui, parce que vous n'êtes pas seulement coiffeuse, vous êtes aussi enseignante. J'enseigne la coiffure, la pratique. Donc après, tout dépend dans quoi les jeunes veulent se former. Il y en a, ça va être plus dans l'artistique, donc dans le domaine du chignon, en coupe homme, en couleur, en mèche, en coupe femme, peu importe. En tout cas, vous, avec 7 ans d'études, vous avez une formation tout à fait complète de coloriste aussi. Coloriste, styliste, visagisme, oui. Ça, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir une très bonne formation. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on voit les choses un peu plus compartimentées. On coiffe, mais on ne fait pas la couleur, ça c'est très... Exactement. Mais là, vous, non, c'est complet. Non, c'est complet. D'où les 7 ans d'études. Voilà. Ok. Alors, vous, Alexia, vous avez, j'imagine, puisque vous venez de Paris, vous avez appris en France votre métier. Alors, j'ai appris en France. Alors, je ne suis pas de Paris, je suis du Sud-Ouest. Mais vous avez étudié à Paris. Mais j'ai étudié à Paris à l'Institut Laugier, qui est un très, très, très bon institut pour la formation, justement, d'onglerie. Ça fait à peu près 5 ans que je suis dans ce métier-là. Et voilà, le fait d'avoir fait son alia, de repartir pareil, comme Ortal à zéro, ça n'a pas été facile, surtout avec une langue complètement différente. Voilà, après, à force de travailler, de voir la clientèle, de faire ça tous les jours, tout le temps, là, l'expérience arrive et maintenant, c'est... Maintenant, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Alors, l'Institut Laugier, il faut bien préciser qu'il insiste beaucoup sur les conditions d'hygiène. Bien sûr, tout est nettoyé. C'est des choses qu'on voit parfois, qui laissent à désirer ici. C'est très important. Tout le matériel est stérilisé. C'est très, très important parce qu'on ne sait pas... On ne sait pas ce que la cliente peut avoir, que ce soit pour la manucure ou pour la pédicure. C'est très important. L'hygiène, c'est la règle numéro 1 du métier. Voilà, donc on vous trouve évidemment sur Facebook. Alors Marlène Biggio, B-I-G-G-I-O, ça c'est pour la coiffure. Ortali, O-R-T-A-L-I, Make-up, ça c'est pour vous, Ortal, sur Facebook. Ça. Et puis Alexia, elle préfère Instagram, donc on peut trouver ses réalisations, Alexia _nails _il. Voilà.
ça. Merci beaucoup d'être Merci à venus. vous. Merci de nous avoir Merci reçus. à vous. De rien. Et on vous souhaite de prendre votre envol. Et puis, de l'entendre. On espère qu'on entende parler de vous encore et encore et encore. Voilà. Amen. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Bye bye.